Cambrai. Ce retour dans le commandement militaire intégré de l'OTAN nous paraît en effet incongru et dangereux. Incongru car personne ne le demandait, pas même les États-Unis. Le président de la République s'y était-il engagé devant les Français pendant la campagne présidentielle? Non. La France était-elle jusqu'à présent empêchée d'agir sur les différents théâtres d'opération? Non. Les faits le prouvent. Le président Obama a-t-il donné des assurances sur la mise en œuvre de la, je cite, codécision dont a rêvé à voix haute le président de la République dans son discours de l'école militaire? Non. Et ce ne sont pas les deux commandements secondaires de Norfolk et Lisbonne qui changeront la nature de l'organisation militaire. Cela, pardonnez-moi mes chers collègues de le dire sans aucun phare, s'appelle des hochets. On nous dit que nous aurons plus de poids à l'intérieur pour réformer l'Alliance. Mais pourquoi, alors, signer un chèque en blanc? Pourquoi ne pas obtenir d'abord une réforme et ensuite décider en pleine connaissance de cause? Vous avez parlé de participation pour être enfin associé. Associé comme spectateur, mais pas comme acteur, car là est le véritable enjeu. Revenir pour quoi faire et dans quelle position? Le général de Gaulle avait d'ailleurs déclaré en 1966, je cite, « La volonté qu'a la France de disposer d'elle-même est incompatible avec une organisation de défense où elle se trouve subordonnée. Rien n'a changé en ce domaine. Nous ne serons ainsi dans ce commandement intégré qu'un subordonné de plus. Expliquez-moi en quoi l'addition d'un subordonné de plus parmi d'autres subordonnés fera-t-elle progresser l'Europe de la défense? Tout au contraire, cette décision de la France tue l'idée même d'une Europe indépendante, puisque le seul pays, le nôtre, qui pouvait être le levain de la pâte, s'enferme dans un rôle de sous-traitant et de supplétif des États-Unis. Preuve en est, avant même que cette décision soit formellement prise, le gouvernement a annoncé de nouveaux renforts français en Afghanistan. Dans ces conditions, comment accepter de voir notre pays, sans aucune contrepartie réelle, se priver d'une telle carte, c'est-à-dire renoncer à sa singularité, l'un de ses atouts majeurs dans le monde avec son siège à l'ONU? En définitive, en abandonnant notre différence pour des chimères, vous lâchez la proie pour l'ombre. Mais cette fameuse différence, cette certaine idée de la France que tous les présidents de la République successifs ont su à leur façon incarner, Nicolas Sarkozy y tient-il vraiment? L'évolution de notre politique étrangère depuis 2 ans permet d'en douter. La jachère aggravée de la francophonie, l'engagement dans le bourbier afghan, ce retour précipité dans l'OTAN forment un tout. D'ailleurs, le président ne s'en cache pas. Il ne cesse d'affirmer, je le cite, son appartenance au camp occidental. Mais la France pourrait parfaitement être solidaire des États-Unis sans épouser obligatoirement, en toutes circonstances, leur lecture du monde. Ce retour dans le commandement militaire intégré est à cet égard un contresens historique majeur. Loin de moi l'idée, comme veut le faire croire parfois le Premier ministre, de demander le statu quo. Mais de grâce, Monsieur le Premier ministre, ne faites pas passer pour une avancée un retour en arrière. La question est simple aujourd'hui. Veut-on définitivement faire de l'OTAN le bras armé de l'Occident ou au contraire imaginer une nouvelle organisation de défense, certes partenaire des États-Unis, mais non plus placée sous leur contrôle, une organisation qui parlerait au monde avec sa voix propre? Au moment où la vision d'un monde multipolaire, imaginée par le général de Gaulle en pleine guerre froide, se fait jour devant nous, car oui, les circonstances ont changé, bien évidemment, la France met un peu plus le doigt dans l'engrenage de cette organisation, dans l'engrenage de guerres qui ne sont pas les siennes. La France abîme son image, la France renonce à sa part de liberté. Oui, la France renonce un peu plus à être le trait d'union entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, prisonnière d'une vision occidentaliste de son président. Quel gâchis!
Quel gâchis! Car comme le disait encore le général de Gaulle, la politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. Mais la faute n'est pas seulement géopolitique, elle est aussi politique. Car cette rupture va fragiliser un peu plus notre cohésion nationale. C'est bien parce que la France menait une politique indépendante des États-Unis. Il va falloir conclure, monsieur. Oui, je conclus. Qu'un exceptionnel consensus s'était au fil du temps forgé dans notre pays autour de nos armées en faveur de l'effort de défense. Or, sans effort de défense, il n'y a pas de pays libre, maître de son destin. Et il n'est pas étonnant, parallèlement à cette réintégration, de voir adopter un livre blanc qui réduit sensiblement notre effort. Alors, mes chers collègues de la majorité, vous ne servez pas le gouvernement que vous soutenez en le laissant commettre une telle erreur. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, mettant en jeu votre responsabilité, celle du gouvernement, vous m'obligez sur la politique étrangère et de défense à vous retirer à regret ma confiance. La parole est à monsieur Francis Hilmeyer.